Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer l'ingénieur efficacement, c'est-à-dire être utile à votre team, vous ne mourrez pas bêtement et vous serez autonome en mission, si le besoin s'en fait ressentir. Turrets and explosions! You've come to the right place, mate! On va commencer par parler de ce que vous pouvez faire en mission. Vous avez un lance-plateforme, c'est votre plus grand outil pour la mobilité, dans les déplacements de grotte et pour aider vos amis. Par exemple, un scout a besoin d'aller chercher des minéraux en hauteur, une plateforme, c'est réglé. Il y a un gouffre, vous faites un pont. Vous devez monter un escalier. Il y a un endroit où vous savez que votre team va peut-être rester coincé, prévoyez en avance, mettez des plateformes pour faire des petits escaliers ou des petites marches. Vous pouvez même reboucher tous les trous s'il y a des trous qui ont été faits par des explodeurs, il n'y a pas de souci. Votre lance-plateforme, c'est votre meilleur atout. Et sachez qu'en l'améliorant, il réduira vos dégâts de chute si vous tombez dessus. C'est très pratique pour ne pas mourir de chute. N'hésitez pas à poser vos tourelles, et même à demander à vos amis de les construire avec vous, ça va plus vite. Les tourelles permettent de tuer des ennemis que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Petite info, si vous restez appuyé sur R, elles reviennent à vous en volant. Et si vous avez les deux tourelles, appuyez sur R, sélectionnez une des deux tourelles pour la repositionner. Réappuie sur R, du coup change de tourelle. Il faut bien noter, l'ingénieur n'est pas une classe qui fait du tower défense. Vous ne posez pas vos tourelles et puis vous êtes AFK. Vos tourelles sont pratiques mais elles ne font pas tout le boulot. Vous avez des armes, utilisez-les, en plus elles sont très fortes. Sentry done! Go get him, boy! Vous êtes fait pour la baston. Arme principale mono-cible, arme secondaire en dégâts de zone, une tour automatique, des grenades efficaces en tout genre. Vous ne brillerez pas à longue distance, mais à plus courte distance et moyenne distance, c'est votre terrain de jeu. Votre puissance de feu étant excellente, puis tout ce qui bouge est facile, c'est un jeu d'enfant avec vos armes. La grenade leurre. Elle ne prend pas de tir allié et attire les ennemis tant qu'elle est en vie. Car oui, votre grenade a de la vie. L'idée sera de l'envoyer pour attirer les ennemis, elle n'en attire qu'un nombre limité. L'astuce, c'est de tuer les ennemis qui s'attaquent à elle pour attirer de nouveaux ennemis, et ainsi la faire survivre plus longtemps et faciliter le combat. Moins d'ennemis sur vous, plus d'ennemis sur le leur. Tout va bien. Les mines de proximité. Elles se déclenchent qu'à 4 fois maximum avant de se détruire. Si une grenade s'est déclenchée une fois, elle se détruira automatiquement au bout de 3 minutes. De plus, tant que la mine n'a pas explosé, vous pouvez la récupérer si vous l'avez mal placée. Attention, cela dit, quand vous utilisez vos grenades de proximité, vos mines donc, ne les posez pas au sol, posez-les sur les murs ou à des endroits où vos amis ne passeront pas. Trop de team kill ou de morts bêtes sont dus à ça, les ingénieurs qui envoient les mines dans les zones de combat. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. La grenade à plasma. Elle est très forte quand les ennemis sont en tas car elle explose plusieurs fois. Très efficace pour les swarmers et très efficace pour les tas de grunts. Que demande le peuple? Infestation problems? Automated turret, mate! Pour vous battre, c'est simple, c'est comme toutes les autres classes. On reste en mouvement et on tire. Au contact, on privilégie l'arme principale quand il y a un gros tas d'ennemis, l'arme secondaire ou la grenade en fonction de celle qu'on joue. Cela implique de bien gérer ses munitions entre chaque arme, car la plus grande difficulté de l'ingénieur, c'est que vous n'avez pas énormément de munitions, parce que vous avez une puissance de feu énorme. Petite remarque, je n'ai pas parlé de ça durant les bases en mission, mais vous pouvez faire du parcours avec vos plateformes, c'est-à-dire placer une plateforme, sauter dessus et recommencer à répétition, et ainsi vous déplacer vite et en hauteur ou horizontalement. En cas de panique, se bloquer dans un trou, ça permet de se sortir vite et de se replacer efficacement. Une alternative avec le combat, c'est de poser des plateformes en avance avant un combat à des endroits stratégiques. Si vous êtes prévoyant, cela permet d'éviter des situations difficiles. Lance-plateforme sera donc un outil qui fera survivre votre équipe. Et si vous êtes ingénieux, vous pouvez même utiliser votre lance-plateforme pour bloquer les lignes de vue, par exemple des cracheurs de boules infectieux. Platform! Je vais maintenant parler de l'annulation d'animation avec lance-plateforme. Alors c'est une technique qui consiste à annuler l'animation pour faire une action plus rapidement. Ici, l'idée sera de tirer votre clic gauche, et ensuite de faire un clic droit et le relâcher le plus vite possible. Je parle bien du clic droit. Pour pouvoir retirer avec votre clic gauche. Cela permet de faire du parcours, de la construction de ponts ou escaliers plus rapidement sans prendre l'amélioration de tir sur votre arme. C'est extrêmement pratique en toute situation, je vous conseille de prendre le réflexe de l'utiliser. Même si c'est un guide pour débutants, c'est quelque chose de bien trop pratique pour ne pas le dire. Let's play this smart for once, huh? Le Warthog est une arme de courte distance principalement. Il sera tué en un coup si vous êtes dans la bouche des ennemis. Attention, cela dit, vous tirez des plombs, ce n'est pas extrêmement précis. Le coup de fouet, qui est une amélioration du Warthog, est très efficace. Vous tirez sur votre tourelle, elle fera un tir surchargé là où elle vise en ce moment. Très efficace, c'est quand même une lance-grenade. La Stubby, c'est une arme à courte et moyenne portée, très efficace pour contrôler les foules d'ennemis en mode électrique ou ralentir les grosses cibles. Et de très gros dégâts rapidement si on le rentre pour faire des dégâts. Notez qu'il y a de recul sur l'arme. Si vous voulez faire de la grande distance, il faudra privilégier des petites rafales plutôt que faire un gros spray. Le PGL, qui est votre lance-grenade de poche.
Très efficace sur les tas d'ennemis, pour tuer de guerriers à trancheurs, les grognards seront à la moitié de leur vie, les Mactera auront des pops. C'est simple. Alors attention, n'oubliez pas votre manuel du mineur. Les ennemis tankiers résistent aussi souvent à l'explosif. N'utilisez pas et ne gâchez pas vos tirs de PGL sur des oppresseurs ou des détonateurs, ça ne sert à rien. Pour le briscoteur, dans le build que je vous conseille, je vais vous laisser le choix entre le plasma résistant, qui est juste du plasma qui reste après que votre ligne passe, qui fait un dot, ou la triple ligne, qui fait juste une plus grande zone d'impact, et du coup c'est plus simple de toucher les cibles, ça n'augmente pas les dégâts. Alors c'est une arme qui brillera sur la surface plate, car vous tirez en ligne droite. Attention, cela dit, les tirs passent à travers les murs, donc vous pourrez toucher des ennemis à travers les murs, libérer un allié pris par une censure à travers un mur. C'est efficace dans beaucoup de situations, c'est à vous d'utiliser votre cerveau pour l'utiliser correctement. Petite note quant au fonctionnement du briscoteur. Plus la cible reste en contact avec la ligne de plasma, plus elle prend de dégâts. Attention, cela dit, les types de dégâts du plasma sont électrique et feu, donc une cible qui résiste au feu ou à l'électricité, elle s'en fout. Par exemple, l'oppresseur. Autre spécificité. L'idée du briscoteur, c'est que quand il touche une cible, il fait 50 dégâts de feu instantanément, et puis la ligne de plasma passera à la cible et elle prend un dot électrique. C'est ça le DPS de l'arme et les dégâts affichés. Je vais en rester là pour le fonctionnement du briscoteur. Vous savez comment il fonctionne, quels sont les types de dégâts. Vous avez juste besoin de ça pour savoir sur quelle cible utiliser avec votre manuel du mineur. À vous de jouer. Elementary! Pour les perks à choisir, il n'y a pas vraiment de compétence qui a un rôle indispensable pour un ingénieur. Je vais donc parler des seuls qui peuvent se justifier selon moi. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jouer que ça. Tout est jouable. Mais celles présentées le seront pour une raison valable si vous êtes ingénieur. La compétence passive adorable, c'est si vous avez peur de tuer vos amis par mégarde. Et oui, vous avez beaucoup d'attaques de zone, ce serait con de tuer vos amis avec. La compétence passive isolation élémentaire. Combinée avec votre résistance au poison de l'armure, ça permet d'encaisser les crachats de prétoriens et de vous baigner dedans. Vous prenez quasiment plus aucun dégât. Toujours prêt, qui est ici pour recharger vos armes non équipées. C'est principalement pour avoir toujours votre briscotter ou votre PGL rechargé constamment. En compétence active, je vais vous parler du dash, qui permet de combler le manque de mobilité de l'ingénieur et servira de bouton d'échappatoire en cas de panique ou quand vous êtes coincé. Il ne vous reste plus qu'à appliquer tous ces conseils et astuces en mission. Rappelez-vous que nos nains du talent, vous êtes l'un d'eux. Mission complete. Good work, team.